a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est vrai, mon frère, il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tu t'inquiètes? Il a dit, réjouissez-vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mon frère, ma soeur, faut pas t'inquiéter. Lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu te sens persécuté, lorsque tu sens des faiblesses en toi, tu sens l'assoupissement en toi, il faut te relever. Il faut te relever, il faut persévérer, il faut combattre parce que ce sont les démons, ce sont des esprits impurs qui veulent combattre ta foi, qui veulent t'empêcher d'exceller spirituellement, qui veulent t'empêcher d'aller au ciel. Ces esprits sont là pour nous attaquer jour et nuit, frères et sœurs. Le combat est rude. Je vous assure que le combat est rude. C'est pour cela qu'il faut se motiver dans la prière, dans les jeûnes, dans les intercessions, dans les prières de délivrance, des combats spirituels. Il faut se lever lorsque tu vois que tu es affaibli, lorsque tu vois que tu es abattu, tu es dans la détresse, tu es persécuté, tu es malmené par les esprits impurs. Ne baisse pas les bras. Je vais te donner, ce soir, je vais te donner des paroles, des psaumes pour la délivrance, des psaumes de délivrance que tu vas méditer jour et nuit, que tu vas méditer tout le temps pour ta délivrance. Et s'il y a des frères avec toi, demande aux frères de te soutenir dans la prière, de soutenir, de t'aider à faire les prières de délivrance. Et il faudrait que toi-même d'abord, tu t'engages avant tout. Il faudrait que toi-même, tu t'engages à être, à activer ta délivrance. Il faudrait que toi-même, tu sois l'acteur de ta délivrance par la grâce du Seigneur. À travers la parole du Seigneur, on est vainqueur. À travers la parole du Seigneur, on est plus que vainqueur. Bien sûr, nous savons que l'ennemi a aussi ses forces, a aussi ses pouvoirs. Mais nous devons regarder à Jésus-Christ, qui est au-dessus de toutes les puissances de Satan, qui est au-dessus de toute principauté, qui est au-dessus des larmes et des cieux. Ces esprits qui sont là dans les airs, dans les cieux pour nous persécuter, pour empêcher nos bénédictions. Nous devons nous lever contre ces esprits. C'est le moment de se lever. Si nous voyons que nous n'arrivons plus à servir Dieu, nous devons nous lever. Nous devons prendre conscience que ce sont les démons, ce sont les esprits méchants qui nous persécutent, qui nous apportent l'assoupissement dans les prières, qui nous apportent l'assoupissement dans l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre conscience dès maintenant, car les temps sont mauvais. Le Seigneur te demande de te lever maintenant. Le Seigneur t'appelle maintenant à te lever pour ton salut et pour le salut des autres aussi. Donc voilà, je vais te donner des psaumes de délivrance. Les psaumes de délivrance et le psaume de combat spirituel. Voilà, donc en premier, à le psaume 22 que tu pourras méditer dans la journée et la nuit aussi. Que tu pourras méditer. Donc, je redis le psaume 22. Ensuite, le psaume 29. Ensuite, le psaume 120. Le psaume 120. Ensuite, le psaume 124. Je répète, le psaume 124. Après, le psaume 125. Le psaume 125. Et ensuite, il y avait aussi le psaume 90. Le psaume 90. Et enfin, le psaume 126. Voilà.
Les psaumes pour la délivrance. Lorsque tu es dans la détresse, lorsque tu te sens persécuté, lorsque tu sens qu'il y a des esprits qui veulent t'empêcher d'accéder aux bénédictions de Dieu. Il y a des esprits qui veulent t'empêcher d'accéder aux bénédictions non seulement spirituelles, mais physiques aussi. Parce que notre bénédiction, elle est spirituelle et elle aussi physique. Et il y a des esprits impurs qui sont là pour combattre notre épanouissement. Donc nous devons réclamer notre délivrance auprès du Seigneur. Réclamer notre délivrance auprès du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a le psaume. Je vais vous donner aussi le psaume 143. Le psaume 143, c'est le psaume des combats spirituels. Et enfin, dans tout ça, il y a le plus grand psaume qui est le psaume 91. Le psaume de puissance, c'est un psaume très puissant. Le psaume 91, il faut beaucoup lire ce psaume-là. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à prendre votre salut au sérieux. Si tu vois que ta foi n'est plus vacillante, si tu vois que tu as des faiblesses dans les prières, dans la lecture de la parole, dans l'intercession, dans les jeûnes, laisse-moi te dire que ce sont des esprits impurs qui sont là, l'esprit d'assoupissement, l'esprit du monde que tu dois combattre maintenant. Tu dois combattre maintenant. Tu dois te lever pour combattre ces esprits. L'esprit du monde et l'esprit d'assoupissement et d'autres esprits aussi. Parce que nous ne devons pas oublier que nous sortons des familles païennes où nous avons des parents, des grands-parents qui ont adoré des faux dieux. Et c'est ces dieux-là, ces esprits de réclamation qui nous réclament parfois, qui nous réclament et ils nous font la guerre. C'est pour cela que nous devons combattre contre ces esprits-là. Nous devons combattre contre ces esprits-là. Parce que lorsque Dieu nous révèle ces faux dieux, nous révèle les totems des familles, nous devons nous lever. Nous devons combattre ces esprits-là et renoncer à cela parce qu'ils sont là pour nous faire la guerre. Ils sont là pour nous empêcher de prier. Ils sont là pour nous empêcher d'avoir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Ils sont là pour nous empêcher d'aller au ciel. Donc nous devons combattre ces esprits. Nous devons combattre l'homme fort de notre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons nous lever contre l'homme fort ou la femme forte de notre vie qui s'est dressé devant nous, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'exceller. Nous devons combattre cela. C'est maintenant le moment de combattre. C'est le moment de combattre, frères et sœurs, parce que le temps va à la fin. Le Seigneur a dit, il viendra chercher une église sans tache ni souillure. Alors si nous avons encore les taches en nous, nous avons encore ces choses-là en nous, nous ne pouvons pas aller au ciel. C'est pour cela que nous devons nous lever comme des soldats pour défendre notre âme, pour défendre notre âme par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole qu'il nous a donnée. Et nous devons manifester la foi. Nous devons rechercher la foi. Nous devons activer la foi en nous. Frères et sœurs, c'est le moment de se lever. Car nous vivons les temps mauvais. Et les temps vont encore s'empirer, bien-aimés. Les temps vont encore s'empirer dans les années à venir. Même cette année 2024, les temps vont se compliquer. Ça va vraiment se compliquer parce qu'on va à la fin. Donc c'est pour cela qu'il est temps de se réveiller. Ce n'est plus le moment de dormir dans les choses, des distractions de ce monde. Ce n'est plus le moment de rêver. Nous devons faire l'œuvre de Dieu parce que Dieu nous appelle à faire son œuvre. Si tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu, c'est que tu dois passer par la délivrance. Tu dois réclamer ta délivrance auprès du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois rechercher ta délivrance et demander aux frères de t'aider. Il y a des frères qui peuvent prier pour toi. Si tu ne te sens pas capable de prier, il y a des frères qui sont là. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des hommes de Dieu qui sont là, à qui on peut demander de l'aide, des femmes, des servantes qui sont là, à qui on peut demander de l'aide pour recevoir la délivrance. Mais ne reste pas dans cette situation, ne reste pas dans les faiblesses. Il faut que
tu te lèves maintenant. Il faut que tu te lèves maintenant et rechercher ta délivrance. Et rechercher ta délivrance car l'heure est grave. L'heure est grave, frères et sœurs, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour l'évangile. Nous devons nous lever pour apporter l'évangile aux autres. Il n'y a que celui qui est délivré qui peut vraiment apporter l'évangile à son prochain. Il n'y a que lui qui est délivré qui peut prier pour les autres. Il n'y a que lui qui est délivré qui peut aider les autres véritablement. Mais si nous voyons que nous n'arrivons pas, c'est parce que nous ne sommes pas délivrés. Alors nous devons réclamer notre délivrance auprès du Seigneur Jésus. Nous devons réclamer notre délivrance auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui le seul juste, c'est lui le véritable, c'est lui la justice. C'est lui qui peut nous faire justice contre nos ennemis. Il a dit, à lui la rétribution, à lui la vengeance. Alors, nous devons nous présenter à lui. Nous devons aller vers lui, se présenter devant lui, à ses pieds, afin qu'il nous délivre. Afin qu'il nous délivre de tout ce qui nous retient captifs, de la mauvaise nature. Afin que le Seigneur nous délivre de cela, des esprits impurs, et de la malédiction, des incantations, de toutes sortes de choses qui ont été faites contre notre vie, pour nous empêcher d'avancer dans la vie, pour nous empêcher de servir Dieu. C'est le moment de se lever. C'est le moment de prendre conscience de ces choses-là. C'est le moment, bien-aimé. Donc voilà, ce sont les psaumes que je voulais partager avec vous. Et je vous exhorte vraiment à servir le Seigneur, à rechercher le Seigneur, car les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Nous voyons toutes sortes d'abominations dans les églises, bâtiments. La vérité n'est plus prêchée. On prêche que les choses de la terre. On ne prêche que les choses qui plaisent à la chair. Mais bien aimés, nous devons vraiment rechercher la vérité. Et nous devons aimer la vérité. Nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller, frères et sœurs dans le Seigneur. Dépouiller l'esprit, l'âme et le corps. Pour paraître purs devant le Seigneur. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer vraiment notre nature. La mauvaise nature, nos défauts, nous devons abandonner ces choses et suivre Jésus-Christ dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté et dans l'amour. Père, merci encore. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur visite chacun de nous ce soir. Que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un ce soir. Et que cela, les paroles que j'ai prononcées par la grâce de Dieu puissent emmener quelqu'un à se repentir, puissent emmener quelqu'un à se réveiller et booster sa foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi parlé. Amen.